Et ceux qui ont la foi dans cette saison, dans cette dispensation de la grâce, ces personnes sont les fils. Et si vous êtes à Christ, vous êtes alors la postérité d'Abraham. Voilà une autre connexion avec l'Ancien Testament. Si vous êtes à Christ, vous êtes à ce que Dieu a prévu de donner à Abraham. Il a dit toutes les nations seront bénies en toi. Ta postérité sera bénie. Alléluia. Nous avons donc cette dichotomie, cette psychose qui règne dans nos cœurs. Alléluia. Écoute-moi, quand tu écoutes certaines choses, ne écoute pas de façon littérale. Va dans le background, ta perspective de vue s'étend, change, se transforme et ta foi chrétienne devient plus forte. Bonsoir, bonsoir. Shalom, shalom dans le nom du Seigneur. Shalom, shalom à toi qui es connecté. Nous sommes heureux d'être dans la place et de pouvoir servir le Seigneur une fois de plus. Gloire soit rendue à Jésus pour son amour. Gloire soit rendue à Jésus pour sa fidélité. Gloire soit rendue à Jésus pour tout ce qu'il nécessite de faire pour nous au nom de Jésus. Alors, nous sommes très heureux de te recevoir encore ce soir pour notre programme hebdomadaire d'enseignement. Béni soit le nom de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui est le Roi et le Seigneur des Seigneurs. Merci à toi qui es connecté et à toutes les personnes à qui tu vas partager ce like. Nous sommes ensemble pour 1 heure d'enseignement, 1 heure de prédication, 1 heure d'échange au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse, encore toi qui es là. Nous voulons ce soir te donner encore l'occasion davantage de pouvoir partage au nom de Jésus. Ces messages sont des messages qui vont t'édifier, qui vont te transformer et qui vont te faire du bien. Alléluia. Alors, annonce à un frère et à une sœur que ma vidéo se diffuse à travers les ondes de l'Internet. Thank you, Jesus. Merci Seigneur pour ta vie. Au nom de Jésus. Thank you, thank you. Nous rendons toute la gloire à Dieu, Père très saint, au commandant ces moments dans le nom de Jésus. À toi soit toute la gloire. Tu es notre Père et tu es notre Dieu. Tu es notre Rédempteur et tu es celui qui nous a précédés dans le sanctuaire avec ton propre sang pour le présenter à Dieu pour la rémission de nos péchés. C'est pourquoi nous, en tant qu'héritiers de la promesse, nous te recommandons nos cœurs, notre intelligence, notre force, notre énergie, afin que tu le gardes et tu nous préserves pendant le cheminement sur la terre. Nous voulons ce soir, Seigneur, te présenter la parole, afin que tu nous la donnes ce soir. Nous voulons parler de ta part et non pas de notre part. Nous voulons recevoir des messages et non pas des massages. Nous voulons être édifiés, nous voulons être bâtis de l'intérieur au nom de Jésus. C'est pourquoi, Seigneur, je déclare que toute personne sur le son de ma voix maintenant, par ta grâce, ne sera plus jamais la même au nom de Jésus. Et je sais que ce que tu n'as pas planté dans sa vie sera déraciné également au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci au Saint-Esprit qui prend le plein contrôle de ta maison maintenant. Glory be to Jesus. Thank you, Jesus, my Savior. Alors, gloire soit rendue à Dieu, gloire soit rendue à Dieu pour ce soir. Alors, nous sommes dans notre deuxième partie sur Oxano. Oxano, dis à quelqu'un, écrit, tape Oxano. Oxano, c'est le mot grec qui veut dire croissance. Alléluia. Nous l'avons entamé la semaine dernière, en ce mois de janvier. Le Seigneur a voulu que ce soit un mois de croissance, un mois de partage de la parole dans la croissance. Alléluia. Ne soyons pas ritualistes et ne soyons pas religieux. Ne tombons pas sur les pièges de la religion en gardant les mêmes habitudes de façon annuelle. Alléluia. Dieu veut que nous croissions dans sa connaissance et dans la vérité. Dieu veut que nous parvenions tous à la connaissance pour notre salut. Amen, amen. C'est pourquoi Mathéo a cette vision de pouvoir réintroduire Jésus dans cette génération en équipant le croyant afin qu'il sache qui il est en Jésus, ce qu'il a en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers lui. C'est très important d'avoir ces fondamentaux afin de t'amener à grandir dans la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien ce soir au nom de Jésus? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que tu m'entends très bien? Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Alors, Oxanos 2023, un des séminaires. Et nous en aurons certainement en 2024. Alors, prépare-toi
pour des grands mouvements de ce genre. Nous le ferons dans les grands lieux, alléluia. Donc, ça, notre 2023, nous voulons parler de la croissance spirituelle, alléluia. Et nous allons prendre un long parcours pour aboutir à ce que Dieu veut nous dire. Amen, amen. C'est pourquoi je veux que tu prennes ton mal à patience, parce que l'enseignement peut paraître lourd, peut paraître difficile, mais tu comprendras chaque fois que tu vas te rapprocher de nous, chaque fois que tu vas être présent, tu vas progressivement comprendre pourquoi. Parce que la croissance spirituelle ne se décrète pas, mon frère et ma soeur. La croissance spirituelle ne se décrète pas. Nous tous, nous sommes en chemin vers la croissance spirituelle. Tous autant que nous sommes. Et moi-même le premier. Nous apprenons chaque jour et nous grandissons chaque jour. Alléluia. Parce que la gloire de Dieu, elle va croissante. Nous allons de gloire en gloire. Et c'est pourquoi je t'invite à être un disciple assidu de la parole de Dieu. Tu dois avoir ton calepin et tu dois avoir ton stylo pour noter ce que Dieu dit par la bouche de son serviteur. Tu dois noter pourquoi? Parce que toi-même, tu dois réviser tes notes après pour ta propre croissance. Alléluia. Tu dois porter ta croix. Ce soir, alléluia, Dieu va te donner des informations, Dieu va te donner un message qui va bouleverser l'entendement de ta foi. Je pense que ce soir, ta position spirituelle va shifter. Alléluia. Tu vas passer à une autre dimension de ta compréhension de la parole de Dieu. Et tu vas passer à une autre dimension de ta propre foi chrétienne. Alléluia. Tu vas comprendre les raisons pour lesquelles tu stagnes, les raisons pour lesquelles tu bloques, les raisons pour lesquelles tes dons spirituels se manifestent plus, les raisons pour lesquelles, alléluia, ta marche chrétienne est devenue une marche questionnable. Et même des fois, nous voyons des gens régresser dans leur foi parce qu'ils n'ont pas de réponses à leurs questions, parce qu'ils n'ont que des questions, ils n'ont pas de réponses. Ils n'ont que des interrogations, ils n'ont pas de réponses. Ils n'ont que des craintes, ils n'ont pas de réponses. Ils ont que des inquiétudes, ils n'ont pas de réponses. Ils ont que des angoisses, ils n'ont pas de réponses. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Et ce soir, le Seigneur va par la bouche de son serviteur t'apporter des éléments de réponse pour que tu comprennes pourquoi ces choses se manifestent. Des fois, il y a plusieurs personnes qui se plaignent de ce qu'ils n'arrivent plus à jeûner, ils n'arrivent plus à prier, ils n'arrivent plus à recevoir des songes, des visions, alléluia. Ils n'arrivent plus à méditer la parole de Dieu. Pourquoi ces choses arrivent à un enfant de Dieu? Nous allons comprendre ça ce soir. Ne bouge pas, reste jusqu'à la fin, parce que quelque chose va se passer dans la compréhension de la parole de Dieu. Amen, amen. Parce que nous sommes nés de la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nature. Nous ne souffrons pas pour appliquer la parole de Dieu. Parce qu'elle est dans notre ADN. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Amen, amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es Jean de la maison de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je dis, tu es né de Dieu, tu es né de son esprit. Alors, ce message sur la croissance spirituelle, rapidement, a pour objectif de définir la croissance spirituelle. Qu'est-ce que c'est que la croissance spirituelle? Amen, amen. C'est un terme qui est galvaudé, utilisé de façon assez bizarre et qui crée beaucoup de frustration dans le corps de Christ. Amen, amen. Parce que plusieurs personnes disent chaque jour entendre audiblement Dieu et donc prétendent avoir une croissance spirituelle. D'autres prophétisent. Amen, amen. Qu'ils soient dans un ministère prophétique ou qu'ils aient un don prophétique, alors ils prophétisent et pensent avoir une croissance spirituelle. Est-ce que tu me suis? D'autres personnes ont la capacité de guérir les malades, de faire des miracles et pensent être dans une croissance spirituelle. Alléluia. D'autres personnes peuvent réciter des versets bibliques à longueur de jour et penser qu'ils sont dans une croissance spirituelle. D'autres personnes peuvent prêcher pendant des heures et penser qu'ils ont une croissance spirituelle. Ça n'est pas la croissance spirituelle. Amen, amen. Prophétiser n'est pas un signe de croissance spirituelle. Est-ce que tu me suis très bien? Alléluia. Prêcher l'évangile n'est pas un signe de croissance spirituelle. C'est pas parce que je me tiens devant toi que j'ai une croissance spirituelle. Amen, amen. Suis bien mon regard et ne te déconnecte pas. Jeudi et jeudi et jeudi jusqu'à la fin de ce mois, tu vas recevoir des informations. Alléluia. La grâce de Dieu va se manifester de façon terrible. Et tu vas sortir de ce que j'appelle le syndrome de la frustration chrétienne, qui a fait croire que dans la foi chrétienne, il y a des classes. Moi, je refuse cette classification. Parce que Dieu n'a pas de petits-fils. Et Dieu n'a pas des arrière-fils. Dieu n'a pas de neveux et des nièces. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a que des enfants. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Alors, cette classification n'a pas de place. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Dieu ne fait acception de personne. Il ne tient pas compte de ton titre, ton docteur, bishop, archibishop, prophète, pasteur, ainsi de suite, ça ne l'intéresse pas. Ni ton titre civil, ingénieur, colonel, militaire, docteur, ça ne l'intéresse pas. Dieu ne fait acception de personne. Pourquoi? Parce que nous avons pris le système du monde et on l'a introduit dans l'église. Parce que dans le monde, il y a des classifications sociales, professionnelles, sportives,
catégoriel, il y a une stigmatisation dans le monde. Alors, dans l'église, on a voulu rétablir les mêmes ordres. Alors, moi, je suis ancien de l'église, je suis diacre, je suis diaconesse, je suis bishop, archibishop, tribishop, je suis prophète des nations, je suis apôtre des nations, et de ce fait, tu ne peux pas me parler n'importe comment. C'est une absurdité, mon frère, ma soeur, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un chemin pour les archibishops, ni pour les super prophétiseurs. Et il n'y a pas un chemin pour les super apôtres. Il n'y a pas un chemin pour les super pasteurs, ni les super docteurs. Il n'y a pas un chemin pour tous ces gens-là. Il y a un seul chemin, c'est Jésus. Quelqu'un me suit très bien. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et ton degré de maturité, parce que c'est ça le problème, n'est qu'un complément par rapport à ma position. Si tu as des aptitudes spirituelles, c'est pour compléter ce que moi j'ai. Ça n'est pas pour me dominer, ça n'est pas pour me stigmatiser et ça n'est pas pour m'influencer. Alléluia. C'est que Dieu redonne à chacun selon sa capacité, selon la parabole des talents. Quelqu'un me suit très bien. C'est pourquoi il a donné à l'autre 5, l'autre 3, l'autre 1 talent, selon sa capacité. Dieu nous donne selon notre capacité. On n'a pas besoin de travestir notre intelligence pour comprendre ces choses. Amen, amen. Et donc le frère qui a reçu plus, t'a donné plus. Tout simplement. Alléluia. Parce qu'à celui à qui on aura beaucoup pardonné, on aura beaucoup pardonné, on demandera aussi beaucoup. Amen, amen. Et donc, notre but, c'est de comprendre cette croissance spirituelle. Qu'est-ce que c'est exactement? Et à quoi ça sert pour un chrétien de croître spirituellement? Et comment est-ce qu'on croît spirituellement? Voilà des questions qui sont sur la table et qui sont des questions factuelles, importantes pour la foi d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Alors, nous avons commencé déjà par avoir la dernière fois une description sur la croissance, qui est un mot grec, italien, que c'est du latin autant pour moi, c'est toujours pareil, amen, qui veut dire crescentia. Alors, crescentia, cela voulait dire, d'après le Larousse bien sûr, c'est une augmentation de volume, de dimension, amen, amen. On peut le voir par exemple pour un enfant qui croît, ses os, sa taille, ainsi de suite. Ça peut être aussi un développement, une extension, une augmentation, par exemple une progression industrielle, une progression commerciale. C'est une croissance aussi. On a aussi la dernière fois que ça peut être une croissance économique, sur le plan économique. Voilà. Donc, ce sont les éléments que le Larousse nous donne comme information. Mais je veux vous dire une chose, c'est que la Bible est un ancien livre. C'est très important de comprendre cela. Plusieurs ne le perçoivent pas. La Bible est un ancien livre. Cela veut dire que pour comprendre ce que la Bible dit, tu dois t'asseoir à l'époque où cela a été dit pour comprendre ce qu'il disait. Quelqu'un me suit très bien? Tu dois t'asseoir à l'époque où cela a été dit pour comprendre ce qu'il disait. La Bible est un ancien livre. La Bible n'est pas un livre de 2023. Amen, amen. Ce n'est pas un livre du 21e siècle. C'est un livre qui nécessite une exégèse, une interprétation profonde de la parole, afin de pouvoir comprendre. Et d'ailleurs, elle s'explique par elle-même. Les versets bibliques s'expliquent par eux-mêmes. On n'a pas besoin d'une interprétation personnelle de la parole de Dieu pour aboutir à une compréhension. L'interprétation personnelle est de la manipulation. Écoute-moi très bien. Alléluia. C'est de la manipulation. Parce que l'information qui ne vient pas de la connaissance est une consommation. Est-ce que tu me sais très bien? C'est de la consommation. Amen, amen. C'est de la consommation que de faire croire à des hommes et à des femmes des choses qui n'arriveront jamais dans leur vie. C'est de la consommation que de faire des déclarations sur la base simplement de l'émotion et de l'envie de pouvoir paraître. Amen, amen. Nous devons rester sur la parole de Dieu. Et nous allons voir ensemble ici à Matthieu 12, c'est quoi rester sur la parole de Dieu? Comprendre l'exégèse, comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je déclare sur ta vie maintenant que toute manipulation qui a voulu t'égarer de la voie de Dieu est shiftée au nom de Jésus. Tu es maintenant focus et concentré sur la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Aucune manipulation ne manipulera ta maison ni ta vie. Je dis, tu seras concentré au nom de Jésus. Alléluia. Thank you, Jesus. Alors, dans la Bible, le mot qui est utilisé pour croissance est oxano, alléluia, qui est un mot grec, alléluia, qui parle effectivement d'augmentation, effectivement, et de croissance. On peut le voir, et ça fait surtout référence à ce qu'on appelle l'accroissement intérieur du chrétien. Le oxano parle de l'intérieur du chrétien, de la croissance intérieure. Amen, amen. Pas de la croissance extérieure. Voyez-vous, c'est cela qui est à peu près la base. J'ai envie d'imaginer de ce que je vais dire. Quand on arrive à l'église, écoute-moi très bien, on peut recevoir des grâces, des transformations miraculeuses, on peut avoir des promotions, un mariage au bout de 2 ans, on peut avoir des enfants qu'on n'arrivait pas à avoir. Tu me suis? Et après on reste là. C'est ça le problème. Après on reste là.
Je me suis marié, j'ai eu ma femme, j'ai eu mon mari, j'ai eu des enfants, et puis après, c'est quoi la suite? Amen, amen. J'ai eu un boulot, j'ai eu un travail. D'ailleurs, ça me prend tellement de temps que j'ai plus le temps de venir au programme de l'église. Et puis, c'est quoi la suite? Est-ce que vous comprenez très bien? Pourquoi? Parce qu'on a mis l'accent sur la croissance extérieure. On a mis l'accent sur le développement extérieur de notre vie. On a mis l'accent sur les profits matériels qui créent une forme d'expansion de notre vie. Hier, j'étais locataire. Maintenant, j'ai construit une maison. Et puis, j'ai des voitures. Donc, cette expansion de ma vie donne l'impression que je suis en train de croître. Quelqu'un me comprend très bien? Mais ça n'est pas le cas. Parce que la croissance spirituelle parle de l'intérieur de toi, pas de ton extérieur. Alors l'alignement de tes voitures ne définit pas ta croissance spirituelle. L'alignement des zéros après de ton salaire, après le chiffre 1 dans ton salaire, ne définit pas ta croissance spirituelle. Ta promotion, fût-elle dans le cabinet ministériel ou présidentiel, ne définit pas ta croissance spirituelle. Est-ce que tu me comprends très bien? Ta proximité avec l'homme de Dieu ne définit pas ta croissance spirituelle. Ton élévation à un poste d'autorité dans l'église ne veut pas dire que tu es élevé spirituellement. Amen, amen. Il faut qu'on sorte de cette situation d'absurdité. Amen, amen. Ça n'est pas le cas. Pourquoi l'église est une maison qui doit être ordonnée? C'est pourquoi il y a des positions d'autorité pour pouvoir déléguer des tâches, afin que l'harmonie règne et que l'église avance et que le royaume s'étende. Amen, amen. Ça n'est pas des positions de domination, de stigmatisation et d'aliénation. Ça n'est pas des positions d'injure et de mépris. Ce sont des positions d'harmonie et de service. Vous devez savoir, le leadership chrétien est un leadership de service. C'est un leadership servant. C'est pourquoi le Seigneur, avant de partir, a lavé les pieds de ses disciples. Il n'a pas lavé pour qu'on puisse en faire un rituel. Il a lavé pour nous montrer que le plus grand est celui qui sert. Amen, amen. Et si vous voulez, monsieur, faites comme moi je fais. Amen, amen. Vous devez servir. Le plus grand est celui qui sert. Le plus grand n'est pas celui qui écrase. La position d'autorité de l'église n'est pas une position d'écrasement, n'est pas une position de destruction de la vie des gens. C'est une position de service. C'est une position de serpillère, j'ai envie de dire. C'est une position de rien du tout. Tu n'es rien devant les enfants de Dieu. Parce que tu es au sein des enfants de Dieu. Tu dois accepter d'être insulté, essuyé, écrasé, manipulé. Si tu ne peux pas l'accepter, ne sers pas Dieu. Assois-toi dans l'église, écoute la parole de Dieu. Dieu ne t'en voudra pas pour cela. Amen, amen. Dieu ne t'en voudra pas pour cela. Mais si tu veux te lever dans la maison de Dieu, sache que tu dois t'attendre aux injures, aux crachats, aux mépris, aux critiques, aux manipulations de tout genre. Parce que cela est le salaire de celui qui sert. Mais laisse-moi te dire, celui qui sert Dieu a une grande récompense. Amen, amen. Parce que dès lors que tu sers Dieu, Dieu s'occupe de ta vie. Amen, amen. Et il s'occupe de ta vie d'une façon miraculeuse et d'une façon accélérée. Amen, amen. Ce que tu ne peux pas faire en 2 ans, en 10 ans, tu le fais en 6 mois. Parce que tu es d'un bout dans la maison de Dieu. Dieu sait que le service n'est pas facile. Alléluia. Alors, nous devons comprendre ces choses. Donc, la croissance intérieure du chrétien est primordiale. Donc, tu commences à avoir une lumière de ce que je dis. Et aujourd'hui, la manipulation est allée trop loin. C'est pourquoi on a mis l'accent, même dans nos prières qui ont été dévoyées, qui sont orientées pour la plupart vers l'acquisition des biens matériels. Alors nous prions, nous envoyons le feu pour détruire les ennemis, détruire les sorciers, briser les malédictions, couper les liens, délier les liens, attacher les liens, écraser les liens, briser les liens, chasser papi wata, mami wata, détruire toute forme d'esprit. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ça ne nous apporte rien du tout. Alors, 2 heures à l'église, à prier feu, feu, feu. Je vais me faire 2 heures à écouter la parole de Dieu. Dans la profondeur de la connaissance. Ce qui va m'édifier. Et va me permettre de pouvoir me défendre chez moi si j'ai une attaque ou si mon enfant est malade. Parce que je serai enrichi de la connaissance. Alléluia. Nous devons rester focus sur la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est très important. Alors, les passages bibliques dans lesquels on voit le mot oxano, j'ai choisi quelques passages pour vous. Naturellement, vous allez le voir dans le livre de Jean chapitre 3, qui est emblématique, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est Jean qui parle. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors nous voyons le mot oxano dans la Bible, comment oxano se présente, de quelle croissance qu'il parle. Il faut que Jésus croisse et que moi, Jean, je diminue. Est-ce que vous voyez ce qu'il veut dire? Et il ne parle pas d'une acquisition matérielle. Et il parle de la sagesse, de la grâce, de la gloire. Il faut qu'elle s'amplifie. Et que moi, Jean, je diminue, que ma gloire diminue, que ma position diminue, que je me retire progressivement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que lui seul qui doit prendre le contrôle dès à présent. Amen, amen. Et, acte 19, verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ici,
il veut parler de l'expansion, de l'amplification de la parole du Seigneur. Elle a commencé en Judée, en Samarie et dans les nations étrangères. C'est ça l'amplification, la croissance de la parole de Dieu. Elle est arrivée jusqu'au Gabon, elle est arrivée en Côte d'Ivoire, elle est arrivée en France, elle est arrivée en Italie, elle est arrivée au Bénin, elle est arrivée au Congo, elle est arrivée en Chine. La parole de Dieu croît en puissance. Elle va dans les contrées. Aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu en Tunisie, en Égypte, dans les pays arabes. Nous avons la parole de Dieu dans les pays où on ne connaît même pas Jésus. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des endroits sur la terre où les gens se cachent encore pour lire la Bible? Nous avons du travail, frères et sœurs. Nous avons du travail. Et cela est notre responsabilité, à toi et à moi. Amen, amen. Alors, dans 1 Corinthiens 3,6, Paul dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. C'est Dieu qui fait oxano. Amen, amen. C'est Dieu qui oxano, ce n'est pas moi qui fais oxano. Il dit encore, Pierre dit encore dans 1 Pierre 2, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Vous oxano pour le salut. Amen, amen. Alors, je prends encore quelques derniers. Luc 1, 80. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il grandissait et se fortifiait en esprit. La croissance vient de l'intérieur. Amen, amen. Luc 2, 40, or l'enfant grandissait et se fortifiait en esprit encore. Donc les deux, Éphésiens 4, 15. Mais en disant la vérité, dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue, vers celui qui est la tête. Maintenant, Colossiens 1, 10 va plus loin, il dit ceci. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire. Comprenez bien. Pour plaire à qui? À Dieu. Pas pour plaire à ton patron, pas pour plaire à ta maison, pas pour plaire à ta famille, pour plaire à Dieu. Amen, amen. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Ici, Paul dans Colossiens précise le motif de la croissance. Progresser dans la connaissance de Dieu. Avançons encore. Et pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, c'est notre version, portant le fruit en toutes sortes, en bonne œuvre, vous croîtrez, vous oxano, dans la connaissance de Dieu. Donc la croissance oriente déjà vers la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Donc, déjà, le motif fondamental de la croissance spirituelle, c'est la connaissance. Nous devons croître pour acquérir de la connaissance. Donc, nous croissons dans la connaissance. Nous ne croissons pas dans les songes et les visions. La multiplication des songes n'est pas une croissance spirituelle. La multiplication des jeunes n'est pas une croissance spirituelle. Est-ce que tu me suis tout bien? La multiplication des programmes de prière n'est pas une croissance spirituelle. C'est la connaissance qui se multiplie, qui détermine et définit ta croissance spirituelle. Vous savez, il y a tellement de thèmes sur lesquels on doit parcourir. Vous savez, on n'a pas le temps sur la terre pour parcourir tous les thèmes de la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à dire. Sur la loi, sur la grâce, la gloire. J'ai envie de dire les patriarches. Il y a des thèmes sur la foi, sur l'espérance, sur l'amour de Dieu, sur le pardon, la miséricorde. Et je peux vous citer comme ça plus de 500 thèmes qui peuvent faire chaque thème un an. Il y a tellement de choses à comprendre. C'est pourquoi la croissance spirituelle n'est pas faite de ceux qui sont distraits. Elle doit être précise. Elle doit être communiquée progressivement afin que les enfants de Dieu puissent croître dans sa présence. Amen, amen. Alors, 2 Corinthiens 9, 10, un dernier, que celui qui fournit la semence aux ses mains et du pain pour sa nourriture, vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice, dans les fruits de votre foi. Amen, amen. C'est pourquoi je déclare dans ta maison que tu ne récolteras pas les fruits de l'injustice au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Ce que tu as entrepris produira du fruit au nom de Jésus. Pour la grâce du Seigneur. Quel que soit le projet que tu as à cœur en ce moment, et ce projet aboutira au nom de Jésus. Parce que tu es en train de croître. Et ta croissance intérieure se manifestera toujours sur le plan extérieur. Amen, amen. Ça, on va y arriver. Amen, amen. Et donc, la croissance est en fait en Dieu. Et c'est Dieu qui fait croître. Il fait croître dans la connaissance. Il ne fait pas croître dans autre chose. Et pourquoi la connaissance? Pourquoi devons-nous recevoir la connaissance? Pour notre repentance. Amen, amen. Nous avons fait tout un thème sur la repentance, mais je vous dis la repentance, c'est encore un thème qui est très long. Et la repentance est la conséquence de notre connaissance. Comprenez ceci. La croissance spirituelle est le fruit de notre nouvelle naissance. Parce que quand nous naissons de nouveau, nous naissons en fait d'esprit et donc à une nouvelle compréhension. Amen, amen. C'est cette nouvelle compréhension qui est notre nouvelle naissance. Nous avons une nouvelle compréhension, un nouveau raisonnement par rapport à Dieu. Et nous disons, waouh, nous ne connaissons pas que Dieu était comme ça.
et nous shiftons de notre position initiale vers cette position. C'est ce qui définit la repentance. Et donc, la croissance spirituelle est le fruit de la nouvelle naissance. Mais par contre, le ministère, quant à lui, est le fruit de la croissance spirituelle. Est-ce que tu comprends très bien? Donc, la croissance spirituelle est le fruit de notre nouvelle naissance. Mais le ministère est le fruit de la croissance spirituelle. Tu peux noter ça pour toi. Ça va t'aider à comprendre certaines choses. Amen, amen. Pourquoi? Notre nouvelle naissance demande de croire, to believe, après de se repentir, to repent. Donc, quand tu crois et tu te repens. Et c'est pourquoi nous enseignons. Pourquoi nous enseignons? Quand l'enseignement est relâché, l'enseignement t'apporte une connaissance. Amen, amen. Et cette connaissance produit la repentance. Pourquoi? Parce que pendant que tu écoutes cette connaissance, amen, amen, il y a un shift, il y a un changement qui se produit dans ta mentalité. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la repentance n'est pas un changement d'attitude ni de comportement, c'est un changement de mentalité. C'est un changement de compréhension de comment Dieu est. C'est pourquoi la Bible déclare que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève devant la connaissance de Dieu. Et donc, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle vient renverser les raisonnements et imposer la connaissance de Dieu dans ta vie. Et cette nouvelle connaissance apparaît comme une lumière. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est la lumière. Et quand elle apparaît comme une lumière, tu dis waouh, et tu es éclairé d'un nouveau jour. Amen, amen. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens 4:3, la Bible déclare: si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pourquoi? Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Leur intelligence est aveuglée. Ils ne peuvent pas comprendre. Écoute, leur intelligence, c'est l'œil de l'esprit. Ce sont les yeux de l'esprit qui ne sont pas illuminés. La parole n'arrive pas à pénétrer leur intelligence. Pourquoi? Parce qu'elle est voilée par le Dieu de ce siècle. Est-ce que tu me suis très bien? Et donc, de ce fait, ils ne peuvent pas avoir accès à la connaissance. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie sa parole pour que la puissance de Satan soit dégagée et que la puissance de Dieu s'impose. Amen, amen. Et donc, quand la parole de Dieu arrive, il fait briller la lumière dans ton cœur et cette lumière déchire et détruit le voile et te permet d'accéder à la lumière, à la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est que quelqu'un me suit très bien. Et dans ce voile, cette intelligence qui est aveuglée est détruite par la prédication de l'évangile. Quand la prédication de la parole arrive pour ta croissance spirituelle, pour que tu aies accès à la connaissance, il faut que l'incrédulité dont le Dieu de ce siècle a aveuglé ton intelligence avec puisse être shiftée, balayée, afin d'imposer la connaissance de Dieu. Et quand cette connaissance s'impose à toi, alors tu as accès maintenant à toute la richesse de Dieu. Et c'est quoi cette richesse de Dieu? Nous allons voir. Amen, amen. Nous allons comprendre ensemble. Amen, amen. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Acte 26, 17. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. On a vu ce verset déjà la dernière fois. Afin que tu leur ouvres les yeux et donc que tu les amènes à croire. Tu ouvres les yeux, on appelle ça la persuasion. Ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous persuader. C'est ça qu'on appelle la démonstration d'esprit. Je suis en train de vous persuader. Pourquoi? Parce qu'une prédication est une persuasion. Je suis en train de te persuader de ce que Dieu a fait pour toi, afin que tu comprennes. Et donc, ouvrir les yeux veut dire amener à croire. Amen, amen. Pour qu'il passe maintenant des ténèbres à la lumière, donc pour qu'il se répandent. Alors, donc, quand tu reçois l'information, la connaissance, cela te persuade et t'amène à croire, et tu passes maintenant des ténèbres à la lumière. Et tu ne passes pas 2 fois, tu ne passes pas 3 fois, tu passes une seule fois. Alléluia. Et tu comprends comment Dieu est riche et comment Dieu est bon. Alors, alléluia. Alors, je veux quelques éléments pour que les gens comprennent comment Dieu est bon. Vous savez, notre vie chrétienne est remplie de tellement d'histoires. Les gens vivent dans la culpabilité, les gens vivent dans l'introversion, les gens vivent dans l'isolement, les gens vivent dans la frustration chrétienne et spirituelle. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas les fondements de la parole de Dieu. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, je vais te donner 2 éléments sur la nature de Dieu. D'abord, son amour pour toi. 1 Jean 3:1 dit ceci: voyez quel amour le Père nous a témoigné. Alléluia. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Quel amour a permis à ce qu'on t'appelle enfant de Dieu? Tu n'es pas enfant des alligators, tu n'es pas enfant de Mami Wata, tu n'es pas enfant des poissons de la rivière, tu n'es pas enfant du totem de la famille, tu es enfant de Dieu. Et de ce fait, toute influence venant d'une autre appellation est complètement détruite au nom de Jésus.
Je dis une appellation qui n'est pas de Dieu et qui contrôle la famille, qui contrôle ta vie, qui contrôle ta destinée dès ce soir est complètement révoquée au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne t'appelles pas cancer, tu ne t'appelles pas fibrome, tu ne t'appelles pas myome, tu ne t'appelles pas célibat, tu ne t'appelles pas chômeur, tu ne t'appelles pas pauvre et manipulé, tu ne t'appelles pas malade. Ça n'est pas ton nom. Tu es enfant de Dieu. Telle est ton identité spirituelle. Le problème est que l'ennemi veut prendre des caractéristiques du monde pour en faire des caractéristiques spirituelles. J'ai dit au nom de Jésus, le cancer n'est pas spirituel. Il écoute ma voix pendant que je parle. Écoute-moi, la douleur que tu ressens au niveau du coccyx, au bas du dos, n'est pas spirituelle. Cette douleur entend pendant que je parle et qui t'empêche d'asseoir et de te coucher sur le dos. Je déclare sa destruction dès à présent, nom de Jésus. Cette douleur s'en va maintenant. Écoute, la douleur dentaire n'est pas un esprit. Écoute ce que je dis. Écoute, c'est une présence que je chasse dès à présent de Jésus. Alléluia. Elle ne peut pas déterminer ta présence ni ton identité. Tu es enfant de Dieu par l'amour de Dieu. Amen, amen. Vous voyez quel amour. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu Dieu. Amen, amen. 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Alléluia. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Dieu est amour. Tu n'as pas besoin de faire des exercices mathématiques pour comprendre cela. C'est clair et c'est net, mon frère. C'est comme 1 plus 1 égale 2. Dieu est amour. Et Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je ne veux pas savoir ce que tu vis en ce moment, ni par quoi tu passes. Je te dis une seule chose, c'est que Dieu t'aime. Et l'amour de Dieu, des circonstances et des temps. Dieu t'aime. Reçois cela comme un gage de son amour pour toi. Cette parole est à toi. Dieu t'aime. Amen, amen. Et il dit encore, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. Garde cette parole. Garde-la avec toi. Alléluia. Il dit encore, mais toi Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Psaume 86, verset 15. Lent à la colère, riche en bonté et riche en fidélité. Lent à la colère. Il veut que tout le monde parvienne à la justice, au salut. C'est ça. Le nouveau Dieu, le nouveau message que nous avons de l'évangile. C'est ça le vrai message de l'évangile. Ce n'est pas les messages qu'on nous raconte à gauche à droite. Amen, amen. C'est ça le message de l'évangile. Et c'est ce message qui définit maintenant ton niveau de repentance. Quand tu écoutes ce message, tu shifts de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Alléluia. Et tu reçois maintenant la vie éternelle et la rémission de tes péchés. Alléluia. Écoute-moi encore très bien. Alors, deuxième élément de l'amour de Dieu, pour que tu puisses changer de pensée, c'est l'œuvre de la croix. Amen, amen. Nous avons vu l'amour de Dieu. Les éléments, pardon, tant pour moi, qui déterminent le niveau de connaissance qu'on a de Dieu. Parce qu'on a une connaissance culpabilisante, accusatrice, autodestructrice de Dieu. Nous ne devons pas vivre comme ça, mon frère, ma soeur. Ne t'auto-détruis pas et ne t'auto-critique pas. Amen, amen. Tu as déjà un avocat qui est là pour toi. Amen, amen. Et il te défend jour et nuit. Il veille sur ton âme. Il est dormi, il est sommeil pour toi. Alors, l'œuvre accomplie de la croix. Amen, amen. Voilà encore un autre message puissant qui nous révèle l'amour et la grandeur de Dieu. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tu penses qu'on parle de quoi? Ou on parle de qui? Et on parle de quel acte, de quelle ordonnance? C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Il a cloué à la croix les actes, les décrets, les bons que Satan détenait contre toi. Il a pris ça à la croix. Il a dit, mon fils, ma fille, ne mourra pas à cause de ce que Satan a élucidé comme liste de morts le concernant. Moi, je vais prendre sa place. Et lui sera fui et moi, je vais mourir à sa place. Quel est ce Dieu qui peut faire ça pour toi? Amen, amen. Voilà les messages qui amènent à la repentance, donc changement de mentalité. Écoute, on n'a pas besoin d'aller voir, de faire des pratiques, hein, alléluia, au bord de l'eau, au bord de la rivière pour avoir une forme de pardon. Écoute-moi, verser de l'huile ou de lait ou du riz dans l'eau ne peuvent pas te protéger. Garder des cordes à tes reins ne peuvent pas te protéger.
prier devant une statue ne peut pas te protéger. Est-ce que tu me comprends très bien? Ce n'est pas la statue qui a cloué les actes contre toi à la croix. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas une amulette d'un fétiche qui peut garantir ton salut. Alléluia. Est-ce que tu comprends très bien ce que je veux te dire? Ce n'est pas une position sociale et professionnelle qui peut garantir ta vie. Amen, amen. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix pour toi. Reçois simplement le bénéfice de cet acte. Et dis Amen. Et dis Amen. Reçois ce bénéfice. Et quand on t'enseigne une telle vérité, mon frère, ma soeur, tu sors de toute forme de culpabilité et tu cours vers la lumière. Alléluia. On n'a pas besoin de rentrer, de faire des mixtures entre notre marche chrétienne et la marche de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce qu'il y en a qui s'amusent à faire ce mélange. Ils sont ici, ils sont là-bas. Quand c'est dur, ils vont là-bas. Pourquoi? Parce que tu es encore à la porte. Je vais parler très vite. Amen, amen. Tu ne comprends pas encore comment Dieu fonctionne. Le mot grec traduit par effacer ou éliminer ici dans Colossiens 2,14 est exalepo. Ce mot veut dire laver, éponger. On dit laver et il n'y a plus rien. Et quand tu laves une tache sur ta tenue, est-ce que la tache est encore là? C'est parti. Et il n'y a plus rien. Alors, c'est ta chair qui fait des... Vous voyez, quand on a des reflux gastriques, c'est ta chair qui veut remonter pour prendre le contrôle. C'est pourquoi elle te rappelle encore cette douleur. Elle te rappelle cette situation. C'est ta chair qui veut prendre le contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà assujettie à l'Esprit de Dieu. Alors ta chair veut prendre le contrôle. Ta chair veut contrôler ta vie. Et c'est pourquoi tu as l'impression dans ton imagination, alléluia, que c'est ce que tu es. Mais tu dois dominer cette impression par la connaissance. C'est la connaissance qui est nécessaire pour dominer l'imagination, pour dominer les pensées obscures, pour dominer les mauvaises pensées qui veulent t'assaillir et te garder au même endroit. Écoute-moi très bien. Toute flèche mentale envoyée dans ta direction pour troubler ton intelligence, pour troubler ta quiétude mentale, pour troubler ta perception neuronale. Je dis qui veut amener la folie et les troubles de la mémoire. Cette flèche est brisée en plein vol au nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie. Et tout ce qui avait encerclé ta tête, je dis une présence impure qui serre ta tête et qui crée des douleurs qui sont très difficiles. Je dis ce soir, dans le nom de Jésus, je challenge cette douleur et je déclare qu'elle libère ta tête maintenant même. Dans le nom de Jésus, ta tête est libérée. Cette présence est tombée au nom de Jésus. Elle n'a pas de pouvoir. Amen, amen. Il a coulé sur la croix ses ordonnances. Écoute-moi. Paul donne cette révélation en Colossiens 2,14. Pour nous, ça peut paraître évident ce que je suis en train de dire. Amen, amen. Mais ce n'était pas évident. Pourquoi? Parce que quand on a crucifié le Christ sur la croix, on a vu deux choses. On a vu Jésus lui-même et on a vu la plaque sur laquelle était écrit INRI. C'était écrit en hébreu et en grec. Le roi des Juifs. Pourquoi? Parce que c'était le motif de son accusation. Écoutez-moi très bien. Quand on a présenté à Pilate, on a dit à Pilate que cet homme défie César. Et si il est roi, il est ennemi de César. Et c'est pourquoi Pilate a eu peur. Amen, amen. Et il a fait inscrire cette écriture sur la tête de Jésus. Vous voyez quand vous sont dans certaines images. Moi, j'aime pas toutes les images de Jésus. Vous allez voir cela. Donc, écrit INRI, CJ, le roi des Juifs. Et Jésus lui-même. Mais la troisième chose que personne n'avait vue sur la croix, c'est Paul qui en donne la révélation dans Colossiens 2,14. Il a cloué les actes dont les ordonnances subsistaient contre toi. Personne n'a vu cela. On a vu simplement Jésus sur la croix. On a dit, mais sauve-toi toi-même. On a vu seulement une pancarte, roi des Juifs. Ah, le roi des Juifs, il est mort. Écoute-moi, mais laisse-moi te dire, spirituellement parlant, il y avait un autre message qui se cachait sur la croix. Écoute-moi très bien. Il est venu prendre ta place. Écoute, il n'était pas roi des Juifs, il n'avait jamais déclaré, c'était un mensonge, c'était faux. Mais il a accepté de prendre cette position pour toi, afin de dire, je prends la place de mon fils, afin que lui, il ait la vie. Écoute-moi, il est allé en enfer pour que tu ailles au paradis. Il a été rejeté pour que tu sois accepté. Il a été brisé pour que tu sois justifié. Quelqu'un me suit très bien. C'est la gloire et la grâce pour toi, mon frère et ma soeur. C'est ça le message de l'évangile. Alléluia. C'est ça le message de l'évangile. Ce document, ce manuscrit, ce bon, cette lettre que Satan détenait devant Dieu contre toi, a été coulé sur la croix.
Et il est descendu pour toi. Amen, amen. C'est pour toi qu'il a pris cette place. C'est pour toi qu'il est allé en enfer. C'est pour toi qu'il a prêché pendant 3 jours et 3 nuits dans l'enfer. Et il est remonté en faisant don aux hommes. Des Éphésiens 4:11. Alléluia. Et il est monté dans les lieux très saints pour présenter son sang comme un sacrifice sur le propitiatoire. Dans un temple qui n'a pas été bâti des mains d'hommes, mais bâti par Dieu lui-même. Comprends-tu cela? C'est ça la vérité. Amen, amen. Écoute, j'aime bien la traduction anglaise contemporaine de ce Colossiens 2:14 qui dit ceci. Dieu a effacé les accusations qui étaient contre nous pour avoir désobéi à la loi de Moïse. Il les a emportés et cloués à la croix. Waouh, c'est tellement beau et c'est tellement simple. Alléluia. Voilà encore une autre vérité qui doit nous intéresser. Vous le verrez dans Jean 19:12, pour noter ça, Jean 19:12 pour votre gouvernement. Vous devez comprendre cela. Et donc cet ensemble d'informations, quand tu l'écoutes, le voile, l'incrédulité, ce qui bloquait ton intelligence se dégage. Tu vois très clair et tu shifts maintenant. C'est-à-dire que ta repentance devient activée en ce moment. Et c'est quoi la repentance? Le changement de mentalité. De comprendre qu'il a pris ma place sur la croix. Et c'est difficile à comprendre cela. Alléluia. Qui a déjà pris la place d'un homme sur la terre sur la croix? Qui a pris sa place? Personne. Je respecte ces autres traditions, je respecte ce qu'ils font dans leur vie, dans leur nation. Mais pour ce qui concerne le salut, personne n'a pris la place, ma place. Alléluia. Personne n'a pris ma place, personne n'a pris ta place. Ils sont tous venus parler de leur part. La Bible dit que les brigands, les mercenaires, ils viennent par la porte. Ils viennent par les fenêtres, ils viennent par le toit, ils ne passent jamais par la porte. Pourquoi? Parce que le brigand, dès que ça boule, il fuit s'en bas. Alléluia. Ces gens sont venus avec des messages il y a plus de 6500 ans, plus de 3500 années. Zarathustra, tous ces gens-là, ils sont venus des messages. Ils ont amené Bouddha, ils ont amené le yoga, ils ont amené plein de choses. Mais laisse-moi te dire, ils ont fui par la petite porte. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas fui. Quelqu'un qui était la porte. Il a dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Passez donc par la porte étroite, afin que vous rentrez, vous sortez, que vous tombez dans le vrai pâturage. C'est Jésus lui-même qui est le chemin. Alléluia. Je te donne tous ces mots pour galvaniser ta repentance. Because of time, on va avancer. Alléluia. Pour que ta repentance soit activée. Et donc ta repentance est fondée sur cette information, sur cette connaissance qui te pousse à marcher différemment. Alléluia, je veux déjà me trahir. Alléluia. On avance rapidement. Alors, et donc, vous comprenez donc que la croissance spirituelle commence à cette étape. Nous sommes encore dans les introductions de la croissance spirituelle. Mais nous sommes à la deuxième partie. C'est encore très long. Alors, nous comprenons donc que notre changement de raisonnement et de mentalité est induite ou bien est impulsé par notre foi, notre croyance. Si nous croyons, alors notre mentalité aussi change automatiquement. Amen, amen. Et donc, la première étape de notre croissance spirituelle, c'est de croire et de se repentir. C'est la base même de la croissance spirituelle. Parce que cette croissance va s'établir dessus. Alléluia. À partir du moment où je sais que par amour, il a pris ma place, alors ma croissance doit se poursuivre de façon continuelle. Voilà la base. Nous sommes encore à la porte de notre message. Alléluia. Voilà la base. Et c'est là où tout se passe. Pourquoi? Parce que la vie de la plupart des enfants de Dieu s'arrête à ce niveau-là. Jésus a pris ma place, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon Rédempteur, il s'élèvera le dernier, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le lion de la tribu de Judas, il est la rose de Saron, il est le commencement et la fin, et voilà. Tout ça, on l'a. Et donc, nous avons la repentance. Nous avons compris certaines choses. C'est pourquoi Paul dans Colossiens 2:6 ceci. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, maintenant, marchez en lui. Ah. Nous commençons notre message maintenant, même nous sommes déjà à la fin de notre temps, mais nous commençons le message maintenant. Comme vous avez reçu Jésus, vous savez qu'il vous a sauvé, il a pris votre place, il est mort pour vous, il est envoyé du Père, il est mort, crucifié, il est ressuscité le 3e jour, il est monté à la droite de Dieu, il reviendra pour te chercher. Tout ça on le sait déjà.
Ça a été annoncé par les prophètes. Ça a été annoncé depuis Abraham. En toi, ta postérité sera bénie. Ça a été reconfirmé à Isaac. En toi, ta postérité sera bénie. Ça a été reconfirmé à Jacob. En toi, ta postérité sera bénie. Ça a été reconfirmé aux enfants d'Israël. Ça a été reconfirmé à Judas. Ça a été confirmé à David. Ça a été confirmé et reconfirmé. Et c'est arrivé. Et on l'a vu. Pierre a dit, ce ne sont pas des fables. Nous étions là quand on a entendu la voix du haut de la montagne qui disait, celui-ci est mon fils. Tout ça est arrivé. On a vu. Alléluia. Waouh. Et donc, la vie des enfants de Dieu s'arrête à ce niveau-là. Amen, amen. Elle s'arrête à ce niveau-là. Pourtant, il dit, maintenant que vous avez compris ces choses, maintenant que vous avez reçu cela, marchez en lui. Et c'est pourquoi David dit dans Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quel sentier? Quel pied? De quoi est-ce qu'il parle maintenant, David? Il dit quoi? Jésus m'a sauvé, c'est terminé. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Il m'a sauvé. Mais tu n'es pas mort, tu es encore sur la terre. C'est pourquoi David parle d'un sentier. Amen, amen, oui, oui. Il y a encore du chemin à parcourir. C'est vrai, il est mort pour toi, il a pris ta place. Spirituellement, tu es assis dans les lieux élevés. C'est vrai. Tu es en Christ, c'est vrai. Mais tu es encore sur la terre. Tu n'es pas au ciel. Alléluia. Tu dois manger, tu dois vivre, tu dois payer ton loyer, tu dois construire une maison, tu dois nourrir ta femme, tu dois porter tes enfants, tu dois envoyer tes enfants à l'école, tu dois voyager, tu dois faire des affaires. On fait comment? Amen, amen. Et donc, il y a un dilemme à ce niveau. Et c'est à ce niveau qu'il y a le brisement et la cassure de la foi. Pourquoi? Tu vas comprendre pourquoi. Romains 2, 21. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? On commence à rentrer. Je vous invite à lire le livre de Romains. C'est un très bon livre. Surtout le chapitre 1, 2, 3, 4. J'ai pris le chapitre 2, verset 21. Et je vais prendre tout le chapitre à partir du verset 17. Toi qui te donnes le nom de juif, écoute-moi très bien, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, tu connais sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit de la loi. Non, ça c'est l'esprit de ceci, ça c'est l'esprit de mort, ça c'est une forme de machin. Tu maîtrises tout ça, c'est très bien. Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles. Pourquoi? Parce que tu as la connaissance, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants. Parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même? Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Pourquoi il dit cela? Écoutez la suite. Toi qui prêches ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui es en abomination des idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu en allant adorer des idoles. Est-ce que vous voyez ce qu'il dit? Alléluia. C'est Paul qui est en train de donner une leçon, une correction à ces gens. Toi qui es docteur de la loi, toi qui es le docteur des insensés, le maître des ignorants. J'ai aimé ces phrases, alléluia. Mais tu ne t'enseignes pas toi-même. Cela veut dire quoi? L'enseignement, c'est dans quoi? L'enseignement, c'est dans la repentance. Pourquoi? Ça dit, par l'enseignement, tu devais toi-même déjà commencer à changer. Tu ne comprends pas ces choses. Et c'est là le problème. Et c'est là le problème. Effectivement, si nous demeurons simplement à ce niveau, nous tous nous retomberons dans nos travers. Nous retomberons dans nos péchés, les plus mignons soient-ils. Je dis, toi comme moi, si nous restons à ce niveau, nous allons rebasculer en arrière. Et je vais comprendre pourquoi ce soir. Sois connecté, comprends ce que je te dis. Je prie que le Seigneur te donne, le Saint-Esprit me donne la capacité de communiquer cela. Romains 1, 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Amen, amen. Maintenant que tu as connu ces choses-là, rends gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, quand en général on commence à comprendre ces choses, une fierté commence à ressortir de nous. Et des fois, on mélange la capacité de nos prières à la capacité de Dieu. On a suivi nos prières à Dieu. J'ai prié, j'ai jeûné, Dieu a fait. C'est parce que j'ai pris 3 jours à sec et puis j'ai vu la gloire. Ah bon? Ce sont les 3 jours à sec qui ont béni la gloire. Et donc, Dieu serait soumis à tes prières. Et donc, Dieu serait limité. Et donc, Dieu serait manipulable. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Tu ne glorifies pas Dieu. Tu connais Dieu, mais tu ne le glorifies pas. Tu vas utiliser des substituts à la place de Dieu pour pouvoir obtenir la grâce de Dieu. Tu vas mélanger le sel avec l'huile. Tu vas mélanger l'eau avec je ne sais pas quoi pour avoir certaines choses. Mais tu ne glorifies pas Dieu. Et tu ne lui as pas rendu grâce. Mais ils sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Alléluia. Et c'est pourquoi, dans Luc 24, 25, Jésus lui-même dit à ses disciples, vous êtes lents à comprendre ce que les prophètes ont dit. Vous êtes lents. Et Galates 3, Paul va plus loin et dit, vous êtes stupides. Vous êtes stupides. Un stupide n'est pas un injure, c'est un état de manque d'intelligence. Comment est-ce qu'après ça va commencer par l'esprit, vous voulez finir par la chair? Comment ça se fait? Expliquez-moi ça. Est-ce que vous avez été instruit par la loi ou bien par la prédication de l'œuvre de la croix? Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui se passe? Pourquoi? Parce que les gens sont enflés de connaissances. Ils connaissent la parole, ils connaissent Jésus, ils savent louer, adorer, ils savent prier, ils savent comment le tempo de la modération de la prière. Ils peuvent animer des cellules de prière, ils peuvent animer des temps de prière, ils peuvent animer des temps de jeûne, ils peuvent conduire des âmes. Mais quelques années après, ces mêmes âmes régressent. Et le conducteur lui-même régresse aussi. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Et on finit par quitter l'église après quelques années. On finit par tomber parfois dans le monde. On retombe dans certains travers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la personne n'était pas repentie? Si, elle avait compris que Dieu était Dieu. Et que Dieu était amour. Et que Dieu avait pris sa place sur la croix. Que Dieu avait payé le prix pour elle. La personne a compris cela. Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné de sa croissance, il y a un stop, il y a un arrêt? On le voit tout le temps. On a vu des femmes de Dieu et des hommes de Dieu zélés dans l'église, dans les lieux de prière, prier en langue pendant 4 heures, mais aujourd'hui incapables de prier pendant 1 heure. On a vu des femmes prêcher l'évangile, animer des lieux de prière, des retraites spirituelles, des montagnes de prière, des vallées de prière, des cours de prière, des maisons de prière, mais aujourd'hui complètement éteints. Alléluia, complètement éteints. À cause de quoi? À cause de cette parole qui dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. Marchez en lui. Et effectivement, ça produit du chantage, dans la mesure où la personne n'a plus rien à dire, elle veut faire du chantage. Alors, je vais te donner 2 ou 3 informations rapidement sur les 2 facettes de la croix. Je vais essayer d'aller très rapidement. Alors, l'œuvre de la croix, telle que nous a été présentée en une seule dimension. Il y a 2 dimensions dans l'œuvre de la croix. Alléluia. Effectivement, quand tu arrives dans la présence de Dieu, à l'église, ce qu'on t'enseigne, c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est qu'il y a quelqu'un qui est venu et qui a pris ta place sur la croix. Amen, amen. Et par la prise de cette place, tes péchés ont été effacés. Et de ce fait, tu es justifié pour la glorification à venir. Alléluia. Tu es enfant de Dieu. Tu es gens de la maison de Dieu. Tu es né de la parole de Dieu. Voilà ce qu'on te dit. Et en général, les gens restent à ce niveau et prient à ce niveau. Écoute-moi très bien. Dans le livre d'Exode, au chapitre 25, tu vas voir la description du sanctuaire, selon ce que Dieu a prescrit à Moïse de bâtir. Tu vois que dans ce sanctuaire, il y avait 3 étapes et il y avait 3 portes. Il y avait la porte du parvis, la porte du lieu saint et la porte du lieu très saint. Et ces 3 portes avaient des noms. Je te le redis encore aujourd'hui. Le premier nom s'appelait le chemin. Et après, c'était la vérité et puis c'était la vie. Et la porte qu'on appelle le chemin était une porte très étroite. Elle était très petite comme ça. À l'entrée du sanctuaire, tu peux checker d'amour que tu vas voir cette porte. Elle est là dans la photo, tu vas voir partout. Elle est toute petite, elle est étroite. Tu commences à comprendre ce que je veux dire. Elle est étroite. Et juste après, quand on prenait cette porte, on tombait devant l'autel des holocaustes, qui était l'autel principal sur lequel on brûlait les sacrifices qu'apportaient les Juifs pour pouvoir demander pardon à Dieu. Et cet autel de l'Holocauste, par la révélation de Paul, était le symbole de la croix. Alléluia. Et c'était dans une autre porte. Et donc, la croix en réalité est une porte. Oh, est-ce que quelqu'un me suit très bien là? La croix en réalité est une porte. Elle dit, je suis le chemin. Je suis la vérité, je suis la vie. Alléluia. Nul ne vient à Christ si Dieu le Père ne l'attire. Écoute-moi très bien. Alors,
La porte n'est que le commencement du voyage. Écoute-moi, Jésus lui-même a dit, le chemin qui mène à la vie passe par une porte étroite et un sentier étroit. Amen, amen. Mais la porte n'est que le commencement du voyage. Ce n'est pas la destination. Écoute-moi, l'information que tu as reçue n'est pas ta destination. Alléluia. Jésus est ton rédempteur, c'est vrai. Il est mort pour toi, c'est vrai. Écoute-moi très bien. Il a pris ta place sur la croix, c'est très vrai. Mais ce n'est pas la destination de ta vie. Tu ne dois pas t'arrêter à là. Parce que s'il y a une porte, c'est qu'il y a un chemin. Oh, quelqu'un me suit très bien. C'est qu'il y a un chemin. Et c'est pourquoi David dit, tu es une lumière sur mon sentier. Quel sentier? Écoutons très bien ce que Dieu dit. Alléluia. Jésus est donc cette porte. Et c'est donc cette qui initie un nouveau chemin. Un nouveau cheminement. Quel cheminement? La marche en esprit. La marche en esprit. Amen, amen. La marche en esprit. Nous devons marcher en lui. En qui? En Christ. Parce que nous sommes maintenant en Christ. Alléluia. Nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Parce que lui-même, il n'est pas condamné. Alléluia. Et de ce fait, nous aussi, nous bénéficions de la grâce et de la richesse de sa bonté, de sa miséricorde. Alléluia. Mais ce qui se passe, c'est que, écoute-moi très bien. Le problème, c'est que le chemin est difficile à suivre. C'est là où se passe le problème. Il est plus facile d'accepter Jésus mort pour soi. Alléluia. Et que de l'accepter en tant qu'exemple. Parce qu'il est notre modèle. Il est bien plus facile d'accepter Jésus en tant que sauveur que de l'accepter en tant que Seigneur. Quelqu'un me suit très bien. Il est plus facile de marcher avec Jésus sauveur qu'avec Jésus Seigneur. Et c'est là le problème que nous avons. C'est le problème de l'Église, mon frère. Je veux que tu comprennes ces choses ce soir. C'est très profond ce que je suis en train de te dire. Il est plus facile d'accepter Jésus sauveur que Jésus Seigneur. Parce qu'il est d'abord ton sauveur avant d'être ton Seigneur. Il est ton sauveur parce qu'il a pris ta place sur la croix. Et il est ton Seigneur parce que c'est lui qui va conduire ta vie. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Alléluia. Je peux le reconnaître comme mon sauveur et substitut par une simple prière. Mais en faire mon exemple et mon Seigneur. Aïe, 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 aïe. Marcher effectivement sur les traces de Dieu. Ce n'est pas si attrayant que ça. Ce n'est pas facile. Et pourquoi? J'accepte la croix et tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli, oh. C'est fini. Tout est accompli. C'est fini, non? Tout est accompli, c'est terminé. Mais ce n'est pas terminé, ça commence. Ça commence. Alléluia. C'est là où le combat commence. C'est là où la marche commence. C'est là où les tracasseries spirituelles commencent. Mais c'est là où beaucoup d'enfants de Dieu se couchent et dorment. À la porte. Écoute-moi très bien. Cela ne prend que quelques instants de passer par une porte. Mais le long du chemin, c'est toute une vie. Et donc, pour un enfant de Dieu, le plus important, ce n'est pas la porte. C'est le long du chemin. Alléluia. C'est la marche en esprit qui est le plus important. Et donc, cette information que Dieu te donne, c'est pour t'amener à franchir cette porte. Alléluia. Il dit ceci, dans Marc 16, 24 à 25. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra, c'est-à-dire qui passera par la porte, à cause de moi la trouvera. Et donc, Jésus lui-même annonce qu'il y a une autre croix. Est-ce que tu comprends cela? Il y a une autre croix. Il y avait la première croix qui était celle du salut. Amen, amen. Mais il y a une autre croix qui est celle de la marche maintenant. Il dit lui-même, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. C'est-à-dire celui qui ne veut pas renoncer, celui qui ne veut pas se repentir pour rentrer par cette porte. Mais celui qui voudra prendre cette porte, non se perdre. Pourquoi? Parce que la prédication est une folie pour ceux qui se perdent. Ce que nous faisons en ce moment, c'est une folie. Il y en a qui sont dans les bars, il y en a qui sont dans les boîtes de nuit, il y en a qui sont dans les hôtels, il y en a qui sont en train de voyager. Alléluia. Il y en a qui n'ont que faire de l'évangile. Parce que pour eux, c'est une perte de temps. C'est une folie. Et c'est pourquoi nous qui avons accepté la folie de Jésus, accepté la folie de Jésus, autant pour moi, nous sommes en train de passer par la porte. Et c'est pourquoi nous ne nous perdrons jamais. Je déclare que tout ce que Dieu t'a donné, tu ne perdras aucun de tes enfants, ni aucun des membres de ta famille. Tout ce que Dieu t'a donné, tu ne perdras personne au nom de Jésus.
Je le déclare sur ta maison et sur ta vie au nom de Jésus. Je refuse tout accident et toute manipulation médicale ayant pour but d'affliger ta famille. Je le déclare brisé au nom de Jésus. Alléluia. Tu as emprunté la porte de la vie et tu es en train de prendre le chemin de santé de la vie. L'ennemi ne peut pas surgir à cet endroit. Alléluia. Il ne peut pas arriver là-bas parce que là-bas on marche en esprit. Alléluia. C'est ce qui explique maintenant l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10, verset 23 à 23. Jésus l'ayant regardé les mains lui dit, il te manque une chose. Quand vous lisez ce passage, vous voyez que cet homme a rempli toutes les conditions. Alléluia, toutes les conditions il connaît. Jésus a dit, oh, mais il te manque quelque chose. Il dit ceci, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Il dit quoi? Suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il sera difficile à beaucoup d'enfants de Dieu de rentrer au royaume de Dieu, à cause de l'orgueil, à cause du manque de temps, à cause de l'insuffisance, à cause de la présomption, à cause de l'affairisme, à cause de l'argent, à cause de rechercher je ne sais quoi dans la vie. Il sera difficile. Alléluia. Ils ne resteront qu'à la porte. Alléluia. Matthieu 7, 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Amen, amen. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Alléluia. Et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte resserrée. Le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Je vous dis, il y a très peu de personnes qui trouvent cette porte. Alléluia. Je peux te dire que dans le corps de Christ, plusieurs personnes n'arrivent pas à trouver cette porte. Ce n'est pas cette porte qu'on prêche. On prêche l'autre côté de la porte. Selon la connaissance qu'on a reçue, Dieu est sauveur. Dieu est sauveur. Et t'a sauvé. C'est pourquoi tu ne peux pas mourir célibataire. Tu ne peux pas mourir ceci. Oui, on connaît ces choses. C'est vrai. C'est des choses qui peuvent nous arriver. C'est la grâce de Dieu. Mais je vis sur la terre. Comment je dois me comporter? Je dois marcher en Christ. Je dois marcher en nouveauté de vie. J'ai besoin d'une autre intelligence pour assujettir la pensée de ce monde. Le prince de la puissance de l'air qui manipule ma foi et mon intelligence. J'ai besoin d'un renfort de la parole. J'ai besoin d'être équipé surnaturellement. J'ai besoin de recevoir le réma de Dieu pour marcher en nouveauté de vie. Je ne peux pas marcher en nouveauté de vie avec le manioc et le pain. J'ai besoin de la parole. J'ai besoin du pain qui descend du ciel afin de marcher sur la terre et d'écraser la puissance du serpent qui sont des doctrines impures. Quelqu'un me comprend très bien? Luc 13, 24, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Alléluia. Ça demande un effort. Ça demande une participation volontaire. Ça demande du sacrifice. Ça demande de t'y mettre. C'est pourquoi je te dis, prends un stylo, un cahier. Depuis que je dis ça depuis 6 mois, tu n'as pas de stylo, tu n'as pas de cahier. C'est ça. Pourquoi? Parce que ça demande d'écrire, de noter. Et ça demande... C'est ça, suivre Jésus. C'est le commencement. Alléluia. C'est ce que je dis depuis des mois, tu n'as pas noté et suivi. C'est un beau gâchis. Pourquoi? Parce que Dieu dit des grandes choses. Tu dois pouvoir noter cela. Pourquoi? Parce que pour le suivre, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Alléluia. Ils ne pourront pas. Il est plus facile de prendre Jésus comme sauveur que de prendre Jésus comme Seigneur. Quelqu'un me suit très bien? Alléluia. Nous allons vers la fin, nous allons prier maintenant. Alléluia. Je vous le dis encore, il ira plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je suis la porte, dit le Seigneur dans Jean 19. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des verts pâturages. Alléluia. Écoute-moi. La porte, malheureusement, est ce qui a tué la foi des enfants de Dieu. Plusieurs assemblées et plusieurs messages sont des messages de la porte. On n'est qu'à la porte. Écoute, laisse-moi te dire que si je te reçois chez moi à la porte, tu vas finir par me haïr et me détester. Parce que la porte n'est pas confortable. La porte n'est pas sécurisée. La porte n'est pas permanente. Tu ne sais pas si tu es dedans ou tu es dehors. Ta position n'est pas claire. La porte est un lieu où on t'écrase les pieds tous les jours parce que tout le monde passe par la porte et on te méprise. La porte est un endroit de rejet et de malheur. La porte est un endroit de questionnement et d'interrogation. Est-ce que ma vie avance ou n'avance pas? La porte est un endroit de stagnation. Et c'est pourquoi la vie spirituelle des enfants stagne. Parce qu'ils sont à la porte. Mais le Seigneur ne veut pas qu'on soit à la porte. C'est pourquoi le Seigneur lui-même ne parlait pas beaucoup de la vie après la mort. Il parlait de la vie sur la terre.
de comment est-ce que si on te gifle la joue gauche, donne la joue droite. Il parle des béatitudes dans Matthieu 5, 6, 7. Il a donné des exemples de vie sur la terre, des formes de sagesse, des préceptes que certains prennent que des préceptes. Mais il voulait surtout accentuer sur ta vie sur la terre, pas sur ta vie au ciel. Pourquoi? Parce que tu peux rater le ciel en marchant à l'envers sur la terre. Quelqu'un me suit très bien. Alléluia. Et donc ta croissance spirituelle, nous en revenons encore, ta croissance spirituelle est assujettie à cette connaissance. Tu dois comprendre et discerner que là, j'ai franchi la porte et j'emprunte maintenant le sentier et j'ai besoin de la lumière de Dieu pour m'éclairer. C'est pourquoi David a dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Une lampe à mes pieds. Pourquoi? Parce que tes pieds sont ton imagination, ton intelligence, ta pensée. Alléluia. Ta pensée est guidée. Tu as déjà la connaissance. Ta pensée est remplie de la connaissance de Dieu. Tu as déjà reçu ton baptême, tu sais que le Jésus est ton sauveur. Maintenant, tu dis, Seigneur, éclaire mon sentier maintenant. Alors, il t'envoie maintenant le réma, l'enseignement, la puissance de la parole pour te diriger dans ce chemin. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand tu ne reçois pas cet enseignement, c'est un autre type d'enseignement qui n'est pas l'enseignement de la porte. Quand tu as l'enseignement de la porte, alors tu vis encore des combats spirituels. Écoute-moi, celui qui a franchi la porte dort paisiblement. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Il y a des nuits où les gens ne dorment pas. Ils se réveillent à 3 dans le oh, j'ai encore vu le serpent est venu. Mais non, c'est parce que tu as la porte, mon frère. Tu as encore la porte. Quand tu as franchi la porte, laisse-moi te dire, cet esprit impur ne peut pas franchir cette porte. Parce que dans cette porte, c'est la lumière. Laisse-moi te dire, ils viendront sur ton toit. Ils atterriront même de nuit avec les Boeing 74. Je ne sais pas, 748. Laisse-moi te dire, ces Boeing éclateront d'eux-mêmes. Parce que ta maison est dans la lumière, au nom de Jésus. Ils envoient des flèches de diabète, des flèches de cancer, des flèches de mort. Mais parce que tu es dans la lumière, tu n'es pas à la porte. Écoute-moi, si tu es à la porte, tu es frappable. Oh, quelqu'un me suit très bien. Si tu es à la porte, tu es encore à la merci des cauchemars. Tu es encore à la merci des mauvaises nouvelles. Tu es encore à la merci des formes de tribulation bizarres. Tu es encore à la merci des questionnements. Tu n'as pas des réponses à tes questions. Tu n'as que des interrogations. Tu n'as que des peurs, des craintes et des supputations. Tu ne vois pas clair parce que tu es à la porte. Alléluia. Ta croissance nécessite de traverser la porte et d'aller maintenant vers la vérité. Parce qu'après le chemin vient la vérité. Après la vérité, tu as atteint la vie. Tu dois progresser dans ta marche spirituelle. Et donc ta croissance spirituelle n'a rien à voir avec le matériel. Pourquoi? Parce que il est écrit qu'il sera difficile, il sera plus facile. Oh, il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. La croissance n'est pas le matériel. La croissance n'est pas l'augmentation de ta famille. La croissance n'est pas le volume de ta maison. La croissance n'est pas le volume de ton salaire. Tout ça ne rentrera pas au royaume. La croissance, c'est ton intérieur qui croit dans la connaissance de Dieu. Alléluia. Qui est arrivé devant Dieu. Qui a reçu l'œuvre, le sacrifice de l'œuvre de la croix. Et qui avance maintenant vers la connaissance de qui il est. Alléluia. Tu dis, ah, Jésus est mort pour moi, ok. Ah, je comprends mieux maintenant. Ah oui. Ah, il a pris ma place. Oui, c'est vrai. Ah, ok. Maintenant, tu avances à la connaissance. Tu commences à comprendre la richesse de sa gloire. Tu commences à comprendre la richesse de sa miséricorde. La richesse de sa grâce. Pourquoi il t'a choisi, toi qui es l'olivier sauvage, et il n'a pas pris l'olivier naturel? Pourquoi est-ce que les Juifs ont été rejetés pour que tu sois accepté? Tu commences à comprendre ces principes de la foi, ton espérance qui est comme ancrée dans le lieu très saint. Tu commences à comprendre la puissance de la rédemption, la puissance de la repentance. Tu commences à comprendre ce Dieu par rapport aux autres dieux qu'on t'a présentés depuis ton enfance. On t'a dit non, nous on a des esprits ici qui sont capables de pouvoir rendre même ministre, président de la République. Mais tu comprends que ces dieux-là sont des dieux qui produisent du chagrin. Mais Dieu ne donne pas de chagrin, le vrai Dieu. Sa bénédiction ne se fait sur aucun chagrin. Tu commences à comprendre ces choses. Tu avances dans la connaissance de Dieu. Amen, amen. Tu as besoin de ce repas pour avancer, pour sortir des interrogations et des formes de questionnement inutiles. Je dis ce soir dans le nom de Jésus, je prie mon Dieu et mon roi, notre Seigneur, le Fils du Dieu vivant. Laisse-moi te dire, je prie qu'il t'accorde la grâce de franchir la porte et que tu passes dans une nouvelle dimension du réma, de la compréhension de sa parole, qui t'accorde l'illumination de ton cœur, que tu reçois la sagesse infiniment variée de Christ au nom de Jésus. Je prie que ton esprit reçoive la révélation. Quand tu ouvres la parole de Dieu, cette parole frappe ton entendement et que tu bascules dans la compréhension du réma de la parole. Je prie que la compréhension soit aussi claire pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Je prie que parce que tu comprends la parole de Dieu, alors tu peux prier pour les malades, tu peux prier pour ta famille, tu peux déclarer des choses sur ta vie, nom de Jésus.
Laisse-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te dire une chose très importante. La puissance de la parole de Dieu, qui est une épée, plus tranchante qu'une quelconque épée à double tranchant, n'est pas une épée physique. Alléluia. Depuis que je parle, est-ce que tu as vu que je suis sorti de ma bouche? Tu entends simplement un son. Tu entends un son. Alléluia. Mais ce son est plus qu'une épée à double tranchant. Alléluia. Cela veut dire que ce son influence dans sa dimension invisible. Quelqu'un me suit très bien? La parole n'est pas nécessaire pour régler des petits problèmes. Les choses que tu vis, tu peux les régler par toi-même. Un peu d'intelligence, un peu de sagesse. Amen, amen. Mais la puissance de la parole opère dans la dimension spirituelle pour briser les assauts de l'ennemi que tu ne vois pas. Pour briser les attaques de l'ennemi que tu ne vois pas. Écoute-moi, ce que tu ne vois est plus dangereux que ce que tu vois. Alléluia. Tu peux voir, on dit que souvent quand on voit un iceberg, on ne peut pas comprendre ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. Ce que tu vois seulement, c'est la montagne qui émerge. Mais l'envers du décor est plus grave. Mais cet envers du décor est géré par la parole. Alléluia. Je vois souvent les dessins animés des enfants, les Dragon Ball Z, tout ça, machin. Tu vas souvent, quand ils se transforment là, tu vas voir une forme de puissance qui passe comme une image derrière lui. Et laisse-moi te dire, c'est pas des choses hasardeuses. Nous, on a ce qui est au-dessus des puissances. On a le Père des esprits des prophètes. Laisse-moi te dire, le Dieu tout-puissant qui est avec nous est au-dessus de ces choses. Alors quand tu manipules la parole, quand tu comprends ces choses, laisse-moi te dire, l'épée de l'esprit tourne au-dessus de ta tête et tranche tout ce qui veut se poser sur ta vie dans Jésus. Elle brise ce que tu ne vois pas et elle te libère du joug de l'ennemi, de l'esclavage de la maladie, de l'esclavage de la mort, de l'esclavage le plus abject de la pauvreté, de la mendicité. Ça brise au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie maintenant au nom de Jésus que la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit. La grâce de Dieu te suffit. Cette grâce est Jésus lui-même. Alléluia. Et lui-même qui a pris ta place sur la croix et qui maintenant est assis à la droite de Dieu le Père. Laisse-moi te dire, lui-même il n'est pas resté à la porte. Il est monté s'asseoir à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Et ça passe sa position assis, il a autorité au-dessus des puissances, des principautés, des autorités, des dignités, des trônes et de toute la puissance de l'ennemi. Il les a mis sous ses pieds. Laisse-moi te dire, de par cette position en Christ Jésus, tu marches en nouveauté de vie. Je dis bien, tu marches en nouveauté de vie. Je ne dis pas tu marches en nouvelle année. Tu marches en nouveauté de vie parce que toi, la bonne année est arrivée depuis 2000 ans. Quelqu'un ne me suit pas très bien. Il y a plus de 2000 ans que tu as reçu la bonne année. La Bible déclare que l'Esprit de Dieu est descendu sur moi pour annoncer une année de grâce. L'année de grâce, c'est l'année de la dispensation de la grâce. Cette année est déjà arrivée dans ta vie avant même qu'on ne fête la bonne année. Je déclare sur ta vie dans Jésus. Tu vis une nouvelle saison, une nouvelle grâce. Je refuse au nom de Jésus que la saison de l'ennemi se réveille dans ta vie au nom de Jésus. Que la saison de la mort, que l'année de la mort subite et de la mort prématurée se manifeste à ton insu au nom de Jésus. Que cela vienne bouffer tes enfants, bouffer ta carrière, détruire tes ambitions au nom de Jésus. Elle ne marchera pas au nom de Jésus. Je déclare cela sans effet au nom de Jésus. Tu ne seras pas sous un agenda démoniaque. L'agenda cyclique qui a contrôlé des générations avant toi et qui veut continuer à perpétuer son agenda démoniaque dans ta famille. Cet agenda ce soir, dans le nom de Jésus, est complètement déchiré au nom de Jésus. Tu n'es pas un agenda parce que tu n'es pas né d'une semence corruptible. Laisse-moi te dire, tu es un agenda divin. Tu n'es pas un agenda démoniaque, ni un agenda des êtres humains qui peuvent décider quand tu peux travailler, quand tu peux te marier, quand tu peux voyager, quand tu peux construire, quand tu peux avoir ceci. Non, 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 non. Je dis, ça n'est pas ton cas. Ça n'est pas ton cas. Tu es sous l'agenda de Dieu. Et Dieu le Père, qui est riche en miséricorde, lent à la colère, riche en bonté, te bénit ce soir au nom de Jésus. Et t'accorde la grâce que ton cœur te demande. Il prend le cœur des ennemis et qu'il penche à ton avantage au nom de Jésus. Quel que soit ce qui avait été fermé, bloqué, le Seigneur le relâche en ta faveur dès ce soir, au nom de Jésus. Et toi qui m'écoutes, et si tu es malade en ce moment, quel que soit l'endroit où tu as mal, tu poses ta main à cet endroit, je déclare maintenant que tu es guéri au nom de Jésus. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la douleur qui se manifeste dans ton œsophage, dans ta poitrine ici devant, je dis cette douleur qui brûle, qui monte, qui descend. Je déclare maintenant que cette douleur est éteinte au nom de Jésus. Elle disparaît au nom de Jésus. Si tu as un parent qui est malade à l'hôpital ou à la maison, je déclare maintenant qu'il se lève de son lit. Pierre a dit, aîné, le Seigneur te guérit maintenant. Lève-toi et fais ton lit. Je dis maintenant, ce parent se lève et fait son lit au nom de Jésus. Parce que la puissance de la parole
est capable de localiser là où il est, comme il a fait avec le serviteur de ce centurion. Il a dit, à la même heure que Jésus a dit, va, ta foi t'a guéri. La même heure, il a été guéri. Je déclare que ton parent est relevé maintenant au nom de Jésus. Toute maladie mentale voulant affliger ta vie et ta famille, je dis bien maladie mentale, voulant détruire ta foi, voulant te ramener à demeurer à la porte. Je dis cette maladie mentale ne peut pas te contrôler. Elle est brisée parce que l'esprit qui l'a amené, ce mauvais sort qui a été relâché, est complètement brisé au nom de Jésus. Tout carrefour où il a été relâché, tout carrefour où on a relâché ce mauvais sort, en disant va dans cette maison et tourmente-les, réduis-les à néant, détruis-les. Je dis cette instruction maléfique ne peut pas prospérer chez toi parce que tu n'es plus à la porte. Tu n'es plus à la porte. Cette institution maléfique est complètement désintégrée au nom de Jésus. Aucun tourment ne frappera ta maison. Et s'il y avait un tourment, dès ce soir, l'harmonie retombe chez toi au nom de Jésus. La paix retombe dans ta maison de Jésus. La grâce retombe dans ta maison de Jésus. Ce qui ne démarrait pas recommence à démarrer. Ce qui était arrêté reprend vie. Ce qui était bloqué est relâché dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je prie pour ton ministère particulièrement, que tes dons spirituels soient manifestes, que le réma soit manifeste et que tu puisses recevoir de Dieu des instructions particulières pour sa parole au nom de Jésus. Reçois cela pendant que tu médites, reçois pendant que tu pries, reçois pendant que tu l'adores, reçois pendant que tu travailles, que ton esprit soit chamboulé des révélations, de la connaissance de Dieu au nom de Jésus. Tu la reçois parce que tu es son fils et parce que tu le suis au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta maison. Je rends grâce à Dieu pour son souffle de vie dans ta vie. Maintenant, je proclame et je déclare dans ta vie la multiplication du peu que tu as. Je déclare la multiplication du peu que tu as. Si c'est un peu, si c'est déjà beaucoup, la multiplication de beaucoup que tu as. Dieu multiplie maintenant ce que tu possèdes au nom de Jésus. Je proclame cette multiplication à tous égards dans le nom de Jésus. Je proclame cette multiplication. Je te vois courir plus que ceux qui t'avaient dépassé. Je dis, je te vois courir plus que ceux qui t'avaient dépassé au nom de Jésus. Ta place a shifté de derrière à devant, de la queue à la tête. Ta place a shifté au nom de Jésus. Tu viens de changer de positionnement au nom de Jésus. Alléluia. Je te vois courir au devant des années. Je te vois courir au devant de ta génération. Je te vois courir à la tête de ta génération, portant un drapeau. Je dis, je te vois courir au nom de Jésus. Tu franchis les obstacles que l'ennemi avait mis devant toi, comme si tu traversais juste une marche d'escalier au nom de Jésus. Alléluia. Je le déclare sur ta vie maintenant. Son joug est léger. Son joug est léger. Son joug est léger. Gloire soit rendue à Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Nous sommes arrivés au terme de notre programme. Merci, merci, merci pour ta présence. Dieu vous bénisse abondamment et qu'il multiplie votre semence et votre portion de Jésus. Merci pour votre présence. Je suis infiniment reconnaissant pour les partages et pour les likes et pour tout ce que vous avez fait. Que ce message te bénisse richement et qu'il te fasse passer notre dimension pour ton élévation ministérielle au nom de Jésus. Que ta croissance spirituelle puisse aboutir à ton ministère au nom de Jésus. Et que ta vie soit relâchée complètement dans la bonne direction de Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Alors, n'oubliez pas toujours de nous faire part de vos témoignages. Nous en recevons pas mal et nous en avons aussi. Et comme nous l'avons dit, bientôt nous serons en présentiel pour ceux qui sont sur Libreville. Et nous continuons toujours en ligne naturellement pour ceux qui sont sur la ligne. Alléluia. Et bien sûr, nous nous retrouvons ce mardi, si Dieu le veut, pour des moments de prière sur Fire Prayer. N'oubliez pas d'être en ce moment et ne viens pas seul. Tag une personne, connecte une personne, annonce un collègue de bureau que des moments de prière particuliers sont en ce moment à travers les ondes de l'Internet. Merci Seigneur. Alléluia. Alors que Dieu te bénisse. N'oublie pas naturellement de soutenir Mathéo. Nous avons des grandes ambitions. Que Dieu te bénisse également là où tu es. Merci pour ce geste, pour ce don, pour ce que tu peux faire au nom de Jésus. Que Dieu te garde et qu'il te valorise aux yeux de ta famille, de ta génération au nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre présence. Je suis reconnaissant à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Shalom, paix et abondance chez toi. Thank you. Merci.